Salut à tous, ici Zhending Shu Films. Aujourd'hui, on vous parle du film Au revoir là-haut, une œuvre française anti-guerre, adaptée du roman du même nom. Avec son esthétique surréaliste, ses décors somptueux et son ton à la fois absurde et ironique, le film raconte une histoire bouleversante, faite de douleur, de rédemption et d'humanité. 1918, la Première Guerre mondiale touche à sa fin. Dans les tranchées, le héros et ses camarades attendent les ordres de leurs supérieurs, tandis que circulent les rumeurs d'un armistice imminent. Parmi eux, Albert, ancien comptable, ne rêve que d'une chose, épouser sa fiancée et vivre une vie paisible. Mais leur officier supérieur, lui, aime la guerre plus que tout. Bien qu'il ait reçu l'ordre officiel de cesser le feu, il envoie quand même des éclaireurs espionner les lignes ennemies. Pour prolonger le combat, il va jusqu'à tuer un soldat français et faire croire que ce sont les Allemands qui l'ont abattu. Albert découvre par hasard la vérité. Quand le supérieur s'en rend compte, il tente de le faire taire. Mais soudain, un obus explose. Albert est enseveli dans un cratère, et le héros, voulant le sauver, est touché par une autre explosion. Son visage est détruit, sa mâchoire arrachée. La guerre s'achève peu après. Plongé dans la douleur, le héros ne survit que grâce à la morphine. Muet à jamais, il refuse de rentrer chez lui, car il est en froid avec son père Albert, par amitié, échange les papiers du héros et envoie une lettre à sa famille pour leur annoncer sa mort au combat. Pendant ce temps, leur ancien officier profite de la paix. Avec la complicité d'un administrateur, il détourne l'argent destiné au cercueil des soldats morts au front, utilisant des matériaux de mauvaise qualité pour s'enrichir. Pire encore, il épouse la sœur du héros, avant de la tromper ouvertement avec la meilleure amie de sa femme. Un jour, le héros découvre dans un journal que le gouvernement projette d'ériger un monument aux morts. Il a alors une idée, dessiner des modèles de monuments commémoratifs, les imprimer dans de luxueuses brochures et les vendre partout dans le monde avant de disparaître avec l'argent. Albert refuse d'abord, mais finit par accepter, vaincu par la misère. Alors qu'il distribue leurs brochures, il reçoit une invitation. La sœur du héros l'invite à dîner chez elle. Vêtu de ses plus beaux habits, il s'y rend, tombe sous le charme de la jeune domestique et découvre par hasard une photo de mariage, celle du capitaine et de la sœur du héros. Sous le choc, il cache la photo. Pendant ce temps, le père du héros remarque que la signature du dessin de la brochure ressemble étrangement à celle de son fils. Ému, il envoie ses hommes à la recherche de l'artiste, mais sans succès. Bientôt, le héros apprend que le capitaine a épousé sa sœur. Fou de rage, il décide de se venger. Avec Albert, il monte un plan pour faire tomber le capitaine. Mais avant que la justice ne frappe, le père du héros conclut un marché avec l'officier. S'il l'aide à retrouver son fils, il retirera sa plainte. Le capitaine accepte et retrouve l'hôtel où se cachent les deux amis. Arrogant, il livre le rapport au père et en profite pour flirter avec la domestique d'Albert, sous les yeux d'Albert lui-même. Fou de colère, Albert le suit jusqu'à un chantier, mais avant qu'il ne tire, le capitaine trébuche et tombe dans un trou de sable mouvant. Il s'enfonce lentement, enseveli par la terre, victime de sa propre cruauté. Le soir même, le père retrouve enfin son fils. Il lui dit « Ton œuvre m'a rappelé quelqu'un. Si tu le connais, dis-lui que je suis fier de lui. Il a choisi sa propre voie et il a un talent immense. Cet homme, c'est mon fils. » Les larmes montent aux yeux du héros. Il serre son père dans ses bras, puis, le cœur apaisé, se jette dans le vide avec un sourire. Pour lui, c'est sans doute une forme de délivrance. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Merci d'avoir regardé, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut à tous, ici Zhending Shu Films. Aujourd'hui, on vous parle du film Au revoir là-haut, une œuvre française anti-guerre, adaptée du roman du même nom.
Avec son esthétique surréaliste, ses décors somptueux et son ton à la fois absurde et ironique, le film raconte une histoire bouleversante, faite de douleur, de rédemption et d'humanité. 1918, la Première Guerre mondiale touche à sa fin. Dans les tranchées, le héros et ses camarades attendent les ordres de leurs supérieurs, tandis que circulent les rumeurs d'un armistice imminent. Parmi eux, Albert, ancien comptable, ne rêve que d'une chose, épouser sa fiancée et vivre une vie paisible. Mais leur officier supérieur, lui, aime la guerre plus que tout. Bien qu'il ait reçu l'ordre officiel de cesser le feu, il envoie quand même des éclaireurs espionner les lignes ennemies. Pour prolonger le combat, il va jusqu'à tuer un soldat français et faire croire que ce sont les Allemands qui l'ont abattu. Albert découvre par hasard la vérité. Quand le supérieur s'en rend compte, il tente de le faire taire. Mais soudain, un obus explose. Albert est enseveli dans un cratère, et le héros, voulant le sauver, est touché par une autre explosion. Son visage est détruit, sa mâchoire arrachée. La guerre s'achève peu après. Plongé dans la douleur, le héros ne survit que grâce à la morphine. Muet à jamais, il refuse de rentrer chez lui, car il est en froid avec son père Albert. Par amitié, échange les papiers du héros et envoie une lettre à sa famille pour leur annoncer sa mort au combat. Pendant ce temps, leur ancien officier profite de la paix. Avec la complicité d'un administrateur, il détourne l'argent destiné au cercueil des soldats morts au front, utilisant des matériaux de mauvaise qualité pour s'enrichir. Pire encore, il épouse la sœur du héros, avant de la tromper ouvertement avec la meilleure amie de sa femme. Un jour, le héros découvre dans un journal que le gouvernement projette d'ériger un monument aux morts. Il a alors une idée, dessiner des modèles de monuments commémoratifs, les imprimer dans de luxueuses brochures et les vendre partout dans le monde avant de disparaître avec l'argent. Albert refuse d'abord, mais finit par accepter, vaincu par la misère. Alors qu'il distribue leurs brochures, il reçoit une invitation. La sœur du héros l'invite à dîner chez elle, vêtue de ses plus beaux habits. Il s'y rend, tombe sous le charme de la jeune domestique et découvre par hasard une photo de mariage, celle du capitaine et de la sœur du héros. Sous le choc, il cache la photo. Pendant ce temps, le père du héros remarque que la signature du dessin de la brochure ressemble étrangement à celle de son fils. Ému, il envoie ses hommes à la recherche de l'artiste, mais sans succès. Bientôt, le héros apprend que le capitaine a épousé sa sœur. Fou de rage, il décide de se venger. Avec Albert, ils montent un plan pour faire tomber le capitaine. Mais avant que la justice ne frappe, le père du héros conclut un marché avec l'officier. S'il l'aide à retrouver son fils, il retirera sa plainte. Le capitaine accepte et retrouve l'hôtel où se cachent les deux amis. Arrogant, il livre le rapport au père et en profite pour flirter avec la domestique d'Albert, sous les yeux d'Albert lui-même. Fou de colère, Albert le suit jusqu'à un chantier, mais avant qu'il ne tire, le capitaine trébuche et tombe dans un trou de sable mouvant. Il s'enfonce lentement, enseveli par la terre, victime de sa propre cruauté. Le soir même, le père retrouve enfin son fils. Il lui dit: ton œuvre m'a rappelé quelqu'un. Si tu le connais, dis-lui que je suis fier de lui. Il a choisi sa propre voie et il a un talent immense. Cet homme, c'est mon fils. Les larmes montent aux yeux du héros. Il serre son père dans ses bras, puis, le cœur apaisé, se jette dans le vide avec un sourire. Pour lui, c'est sans doute une forme de délivrance. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Merci d'avoir regardé, on se retrouve dans la prochaine vidéo.